La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. S'il y a bien l'un des sens qu'on ne peut pas dissocier de la radio, c'est l'ouïe. Évidemment, la voix est également indissociable de la radio. Et nous avons deux voix et deux grandes voix, si j'ose dire, qui sont avec nous et que je vais laisser se présenter toutes les deux à nous avant qu'on parle un petit peu notamment de l'atelier qui va se tenir à 15h30, entre autres avec vous. Alors on commence par qui ? Allez, on commence. Honneur aux gentlemen. Voilà, pensons ladies. C'est un micro maintenant. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Labussière et je suis animatrice sur FIP. D'accord, une fipette. Une fipette, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça me dérange pas. Ah oui, c'est un terme Fipette, qu'elle a ça dit. fait bien. Ça fait des années quand même. Hein. Et bonjour, moi je suis Olivier Peigné. Je suis pas une fipette. Non. On entend régulièrement ma voix à la radio dans des spots de pub, aussi bien pour la sécurité routière, pour plein de choses, et à la télé. Mais je suis acteur, donc je fais beaucoup de fiction, et c'est pour ça que je suis avec vous sur France Culture et France Inter pour des émissions avec d'autres comédiens. Voilà. Alors tout à l'heure, rendez-vous pour l'atelier, ça se passera, on vous le rappelle, ce sera à l'étage à 15h30. Alors justement, c'est un atelier où vous allez aborder quel sujet, quel va être le plus gros du sujet abordé sur l'atelier justement ? Déjà, on va se réserver des petites surprises. Je pense qu'il y aura des questions qui vont émerger de l'audience. On va se laisser surprendre parce que c'est bien l'impro aussi. Puis moi, j'ai l'habitude de travailler en direct sur FIP, donc c'est plutôt sympathique. La voix à la radio essentiellement, c'est-à-dire tout... en quoi consiste notre travail, en sachant que Olivier et moi, on a des fonctions différentes. Oui. Donc en quoi consiste le métier d'animatrice, je suppose, j'espère qu'on va me... Parce que si on me demande comment faire une galette des rois, je suis bien embêtée. Ah, bon, alors on va y la question suivante. Voilà, on passe à la suivante tout de suite. Les crêpes non plus. Si, les crêpes, je suis the queen of crêpes apparemment, d'après mon fils. Donc les crêpes, ça devrait bien se passer. L'atelier se termine à 16h30, on se redonne rendez-vous. Oui, on va goûter forcément. Je pense qu'on va parler du travail de nos voix dans nos métiers, puisque en fait nos voix sont utilisées dans plein de choses, comme je le disais, en pub, en animation pour Frédéric, dans la fiction, et c'est vrai que le travail au micro n'est pas le même. Donc on va rentrer aussi dans les détails du travail de l'acteur pour moi, et qui n'est pas le même que quand je fais une intervention sur un message pour RMC ou pour France Inter. C'est clairement pas le même boulot. Et il y a des... C'est le même boulot par la voix. La grande différence déjà, en fiction, on n'a pas de casque. On travaille en plus sur des micros stéréo, donc avec des paires, c'est-à-dire en bougeant dans l'espace, en fonction de l'espace, l'auditeur nous voit comme dans un monde mental, enfin nous entend, voilà. Et alors que pour le coup, l'animation et la pub ont des points communs. Disons qu'on a effectivement le retour de notre propre intention, parce que tout est un truc d'intention en fait. C'est pas une lecture. On n'est pas des comment je pourrais appeler ça, des lecteurs de. Tout a une intention, même l'animation radio. On donne quelque chose, on donne un sourire, on donne une intention. C'est pareil en fiction, et en même temps, effectivement, il y a un curseur qu'on place différemment. Et en pub aussi, parce que je travaille aussi moi en voix pub. Ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même plus de passerelles entre le métier de voix off par exemple et d'animatrice sur FIP qu'il pourrait y avoir de passerelles entre voix off et animateur sur Fun Radio par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Tout dans dépend la façon de poser sa voix, dans le ton employé, la façon d'amener l'idée. Tout dépend de ce que vont rechercher telle ou telle production par rapport à un spot publicitaire. Moi, c'est vrai qu'on ne va pas me proposer sur un casting de trucs promo, parce qu'on va chercher une voix plus douce, plus posée, tout dépend de l'intention en fait. Moi, c'est vrai que je vais être plus à l'aise sur quelque chose d'un peu rond, d'un peu soft. Je travaille plus, moi par exemple, en pub, je travaille assez peu en comédie. Je travaille plus en signature par exemple, des choses un petit peu... Ils appellent ça élégant, ils appellent ça rassurant, maternant ou très très sensuel, comme on sait faire sur FIP, n'est-ce pas? En fait, Mais ça dépend ça dépend de la demande. Voilà, sur Fun Radio, je suppose qu'il y a des gens qui bossent sur Fun qui peuvent très bien travailler en pub. C'est un métier différent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un métier
d'acteur du travail sur la voix. Par exemple, moi, c'est pareil, je fais beaucoup de signatures où on me demande de l'élégance, que ce soit pour Chanel, pour des grandes marques en pub. Et en même temps, je fais de la fiction ou je fais de la comédie. Et bizarrement, en radio, pub, je fais peu de comédie. Et je faisais aussi une voix qui était plus rentre-dedans, que j'ai fait pendant 5-6 ans la voix de Top Chef sur M6, qui était une voix très dynamique et qui n'était pas dans... Voilà. Donc, en fait aussi, je pense que la singularité de la voix dans nos métiers, c'est quand même des choix personnels. C'est-à-dire, elle a dit, c'est pour ça que c'est pas une lecture. C'est-à-dire, on décide. Moi, j'ai commencé les voix en pub, par exemple, parce que ça m'énervait d'entendre les gens, les speakers hurler dans les. Et je me suis dit, tiens, je vais attaquer. En fait. Voilà, j'ai commencé il y a 15 ans comme ça, en me disant, je vais mettre de la douceur là. Et en fait, il s'est avéré que c'était nouveau qu'un mec mette une chose un peu délicate et un peu douce, et ça a pris. D'abord, c'est quoi? C'est la voix pub et après le doublage ou Non, moi je suis acteur de formation, j'ai fait une école nationale, donc j'ai commencé au théâtre, j'ai tourné beaucoup, et ensuite un jour, par hasard, on m'a entendu dans un studio où je me doublais sur mon propre film, sur un film, et un producteur pub m'a dit, mais vous faites de la pub? J'ai dit, je ne savais même pas que ça existe, enfin je n'y avais jamais pensé, et voilà. Aujourd'hui, quand on veut devenir une voix, alors ça peut éveiller des vocations. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier? Non, aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans et j'ai cru comprendre que c'était pas très aisé. Après, chaque histoire est pareil, super particulière. Ce que vous raconte Olivier, moi je suis pas du tout arrivée à la voix comme ça, pas du tout. Et je pense que si vous posez la question à telle comédienne ou tel comédien voix, il aura un parcours aussi qui lui est très propre. Peut-être commencer, oui, effectivement, par jouer, parce que nous sommes avant tout des comédiens, avant tout, et que on n'a pas l'image qui nous porte pour apporter la joie, la déception, enfin toutes les émotions qu'on est censé communiquer, transmettre, partager avec ou des auditeurs ou des spectateurs. On ne joue que sur notre voix, donc on est amené à jouer sur des curseurs, sur des modulations qui sont extrêmement fines, parce que tout passe par la voix. Moi je sais, quand je travaille à la radio un matin où je suis fatiguée, ou un jour où j'ai eu une mauvaise nouvelle, ou au contraire un jour où je suis pleine d'énergie, j'ai reçu un super bouquet de fleurs de mon mari ou ma bonne éditeur. Je vais passer autre chose, mais c'est aussi faire abstraction de ça, c'est les petits trucs perso de côté. Mais vos questions sont intéressantes. Pourquoi? Parce que justement les voix off, les gens qu'on ne voit pas forcément, même si on est aussi des comédiens qui sommes au théâtre ou parfois au cinéma ou en téléfilm, les gens ne savent pas trop qui on est. Quand je me rends compte, quand on parle des voix off à des gens qui sont pas du tout du métier, ils se sont même pas rendus compte quand ils regardent une pub, ou plus en radio peut-être, mais quand ils regardent une pub, qu'il y a une voix off. Bien sûr. Ah bon, mais alors c'est toi qu'on voit dans la pub machin? Non, mais moi je suis pas à l'écran. Alors tu fais quoi? Tu sais, quand tu regardes une pub, quand tu regardes les écrans pubs, il y a des voix. Et du coup, en même temps, les gens les connaissent, les voix. Oui. Connaissent le message, sont même capables de m'imiter. Moi, j'ai des potes qui me disent c'est toi qui fais sécurité routière, tous responsables. Ils connaissent exactement même le ton et la tonalité. Oui, bien sûr. Exactement. Mais effectivement, ils n'ont pas forcément remarqué sur le coup. Et du coup, on s'est, pour certains d'entre nous, regroupés dans une association qui s'appelle lesvoix.fr et qui a plusieurs missions, qui est notamment de faire mieux connaître nos métiers, de les défendre aussi, parce que c'est un métier qu'on peut se dire que c'est un peu accessoire dans tel ou tel... Mais justement pour comment conseiller à des gens jeunes qui voudraient faire ça, le principe de la voix pour moi c'est la singularité, c'est-à-dire que on pense que dans l'imitation, c'est pas de l'imitation, c'est ce qui est intéressant dans une voix et pourquoi elle va intéresser des annonceurs, des antennes, c'est la propre singularité de la personne qui est derrière. Et je dirais, moi, le conseil que je dirais, d'abord écouter beaucoup de radio, c'est la base. Moi, j'adorais écouter quand j'étais enfant la radio. J'écoutais les grandes voix de France Inter, les grandes voix ou au cinéma, même les voix au cinéma, Trintignant, Samy Frey. Qui ont une identité vocale Depardieu a une voix très singulière. Alors, Depardieu, on le connaît comme star, mais si on écoute dans Buffet froid, comment il dit son texte, c'est absolument personnel. Et c'est ça aussi qui un jour va dire à un annonceur, mais moi je veux telle voix.
je veux telle voix. Et donc c'est sa singularité. Je dirais de travailler sa singularité. Si la personne aime le micro et si le micro le lui rend bien, c'est-à-dire qu'après, il s'avère que c'est comme l'image, on dit d'une amie, elle prend très bien la photo, elle est bien photogénique. Le micro, c'est quand même ça. Aussi, il y a des voix qui passent magnifiquement bien et d'autres plus difficiles. Mais aussi, Olivier, l'interprétation, parce que tu peux avoir une très belle voix et avoir écouté beaucoup de radio, et ne pas savoir faire passer une émotion. Oui, mais c'est ce que j'appelle la singularité. Ouais. D'accord. À partir du moment C'est pas que le timbre, c'est pas que le timbre, c'est la façon dont on travaille aussi. C'est ce que je voulais dire sur amener. En fait, une voix, c'est un univers pour. Oui, c'est ça. Faire transmettre tout un univers, tout l'univers qu'il y a derrière, par le biais de sa voix. C'est l'exemple de FIP. Si on a un plaisir à écouter FIP, c'est que sinon on écouterait que de la musique. Tout d'un coup, quand Frédéric nous parle de tel spectacle à aller voir ou de tel morceau, on a envie d'être sur ses genoux. Et la dernière petite question, avant de vous laisser, une astuce pour justement garder la voix, l'entretenir, éviter. C'est pour moi ça. Mais pas forcément, mais quand on a la voix qui est en haut, notre gagne-pain, c'est un petit peu le cas, on en prend soin. Alors comment est-ce que l'on prend soin de sa voix quand on est une voix ? Là, je crois aussi, on a chacun nos trucs. Alors moi, j'ai la chance, j'ai jamais eu en 30 ans, même au théâtre, j'ai jamais eu de soucis de voix. Donc, mais je mets des écharpes tout le temps, des foulards. Ouais, ça c'est ça. Je fais du scout, même l'été. Même l'été. Ah ouais, même l'été, ça c'est la 30 degrés, une écharpe, allez hop. Puis une hygiène de vie, les cigarettes, l'alcool. Ouais, moi j'ai arrêté de fumer aussi. Voilà. À un moment, j'entendais ma voix trop grave. Ouais. C'est vrai. Ça commençait à me fatiguer. Je trouve ça pas beau. Ça éclaircit la voix, le fait d'arrêter de fumer. En fait, ça éclaircit la voix. Ouais, bien sûr. Enfin, oui, carrément. Et ça évite de tousser. Le souffle aussi. On a plus oui, parce que c'est quand même de la respiration, la voix. Puis après, des petits trucs. Moi, je suis assez fan de plantes, donc des petites mixtures magiques ou plus ou moins magiques. Attention. Des gouttes à prendre à partir de septembre, octobre. Tu fais ça, Et bien voilà. Si. Entretiens ta voix, mon avis, prends tes gouttes. Contrairement à toi, moi j'ai eu quelques aphonies. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de voix. C'est un peu embêtant. Donc j'entretiens, quand même, on fait attention. C'est notre outil, notre instrument. J'y fais attention, je vous dis, avec l'écharpe en permanence. Bon, très bien, rendez-vous tout à l'heure. Donc l'atelier, on vous le rappelle, c'est à 15h30 et ça se passe ça se passe du côté de la Mezzanine 8, salle Radio Capsao, Radio M. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon atelier à vous et bon salon. Merci. La radio du salon continue. On vous souhaite à tous une très belle après-midi et vos messages, on vous le rappelle, avec le hashtag Salon Radio. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL.